Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne, l'RDC. On va voir son quatrième cardinal. Il s'agit de Fridolin Ambongo. Après le cardinal Maloula, le cardinal Echao, le cardinal Monsengo, c'est le tour de Fridolin Ambongo d'être créé par le pape au niveau de Rome. Les officiels congolais signalaient le président de la République sera de la partie, sans oublier Martin Fayulu Madidi, candidat malheureux. Autre information, le CLC lance pour le 19 octobre une marche de protestation contre l'affaire à 15 millions de dollars où le comité laïque de coordination veut voir les personnes citées dans cette affaire démissionner ou soit être mis hors d'état de nuire par le président de la République. Il a lancé l'idée de fouiller dans le passé le patrimoine de Joseph Kabila. Lui, c'est Georges Kapiamba de Lacage. Une idée pas bien accueillie par certains politiques, dont Jean-Bertrand Ewanga, qui botte en touche cette réflexion. Joint au micro du vrai journal Kapiamba, très déçu par l'attitude qu'a aujourd'hui celui qui était hier un opposant farouche, Ewanga. Enfin, un invité du journal, porte-parole de Cash, Pati Katonga, livre ses vérités de graves révélations que vous suivrez dans cette édition. Vous faites bien de nous suivre. La création du Fridolin Ambongo comme cardinal intervient ce week-end au niveau de Rome par le pape. Beaucoup d'officiels congolais signalaient, notamment le président de la République, la présidente de l'Assemblée nationale, mais aussi l'opposant Martin Fayulu. Philippe Vompi pour le détail. La cérémonie aura lieu ce samedi au Vatican, dans le Saint-Siège, et sera présidée par le pape François. La RDC sera fortement représentée à cette cérémonie de la création de Monseigneur Ambongo, archevêque de Kinshasa, comme 4e cardinal du pays de Lumumba. Le président Félix Tshisekedi, qui séjourne à l'étranger depuis le 7 septembre, est également annoncé au Vatican. Il sera à la tête d'une importante délégation gouvernementale. La présidente de l'Assemblée nationale est déjà en Italie. L'opposant Martin Fayulu sera également de la partie. Âgé de 54 ans, Fridolin Ambongo est très connu suite à son franc-parler. Vice-président de la Senco, il a joué un rôle de premier plan aux tractations politiques de 2016, lesquelles ont conduit à la signature de l'accord de Saint-Sylvestre. Nouvelle édition, titre, le CLC revient à la charge ce 19 octobre. Le comité laïque de coordination appelle à une manifestation pour protester contre l'affaire 15 millions de dollars. C'était au cours d'une déclaration faite ce jeudi à Saint-Joseph. Regarde. Ensemble, entrons dans la croisade contre l'impunité et l'impuissance de la justice. Comme annoncé, le peuple congolais a attendu jusqu'à la fin du mois de septembre des garanties fermes de la part du gouvernement et des institutions publiques pour mettre un terme à la banalisation de la corruption et pour que plus jamais aucune autorité de ce pays, quel que soit son rang, ne puisse toucher impunément à la caisse de l'État et s'accaparer des biens publics. Les signaux attendus concernaient la suspension à titre conservatoire de toutes les personnes impliquées dans le détournement de 15 millions de dollars et la démission des soi-disant juges constitutionnels de la République. Pour que le règne de l'impunité ne continue pas d'avoir raison de l'exigence commune au changement, la croisade contre l'impunité, contre le règne de la corruption, contre l'impuissance de la justice est devenue un réel impératif. Aussi, une fois pour toutes, libérons-nous, peuple congolais, de ces pratiques intolérables et dégradantes de privatisation du bien commun, de mercantilisation de tout service et d'absence totale de sanctions. Pratiques qui enfoncent de plus en plus notre société sous domination de la loi de la jungle. Cette croisade contre l'impuissance de la justice, nous la mènerons jusqu'au bout sur l'ensemble de l'espace national, au sein de toutes nos institutions publiques et privées. Elle implique donc
la mobilisation de tous, étudiants et professeurs, chômeurs et fonctionnaires, avocats et députés et sénateurs, associations de femmes, sportifs, Wewa, mouvements citoyens, femmes et hommes politiques et de la société civile, religieux, religieuses, prêtres, imams et pasteurs. Pour cette raison, le CLC lance un appel à la participation de tous et de chacun sur l'ensemble du territoire national à la grande journée populaire de protestation qu'il fixe au 19 octobre 2019. Ce samedi 19 octobre, nous marcherons ensemble vers des lieux cibles de rassemblement. Nous marcherons ce samedi 19 octobre pour exiger la fin de l'impunité, la suspension des personnes impliquées dans le détournement de 15 millions de dollars de la République et la démission sans délai des juges corrompus et indignes de la Cour constitutionnelle. Ce samedi 19 octobre, nous marcherons avec nos Bibles, croix et chapelets, symboles de la justice pour tous, en portant des calicots exprimant notre refus total du règne de la corruption, de l'impunité et d'absence de la justice. Au-delà de cette journée du 19 octobre, le CLC invite d'ores et déjà toutes les forces vives de la nation à demeurer mobilisées pour des actions futures de la croisade. Fait à Kinshasa le 3 octobre 2019 pour le comité laïque de coordination, Madame Gertrude Tombé, Monsieur Julien Lukengo, Monsieur Franklin Bokolo, Professeur Justin Okana, Professeur Isidore Laye. Fouiner dans le passé ou ne pas fouiner dans le passé, le coordonnateur de l'ACAJ, Georges Kapiamba, a lancé la réflexion selon laquelle il faudrait que la justice fouine dans le patrimoine du président de la République sortant, Joseph Kabila. Une idée balayée d'un revers de main par Jean-Bertrand Ewanga, opposant farouche à Joseph Kabila. Jean téléphone, Georges Kapiamba, très déçu par la position de celui qui, hier, donnait de leçons. Regarde. Vous avez proposé que la justice initie une enquête sur les avoirs de Joseph Kabila. Pour quelles raisons? Bon, nous avons demandé au procureur général près de la Cour constitutionnelle de pouvoir initier une enquête sur le patrimoine de l'ancien président ainsi que des anciens premiers ministres, mais aussi au procureur général près de la Cour de cassation. Nous avons demandé la même enquête contre les anciens vice-premiers ministres, ministres délégués et vice-ministres. Et cela, c'est en application de l'article 99, alinéa 5, qui impose à tout ancien chef d'État, tout ancien membre du gouvernement qui arrive à la fin de son mandat de devoir faire une déclaration sur son patrimoine. Pensons que la Constitution doit être respectée. Je ne comprends pas comment un leader politique qui dit avoir les soucis de travailler pour le changement des choses, de faire consolider un état de droit, peut-il réagir de cette manière en considérant que demander, exiger le respect de la Constitution reviendrait à créer des problèmes au pays? Et voilà pourquoi nous nous sommes même posé la question de savoir si par une pareille prise de position, lui, ce leader, justifierait-il alors son arrestation à l'époque, à l'occasion de sa déclaration qu'il avait faite pour réclamer le respect de la Constitution. Une position très très inquiétante de la part d'un leader politique comme lui-même. Nous maintenons notre demande. Le procureur général a interdit tout commentaire sur le dossier des 15 millions, mais voilà que le CLC appelle à la marche le 19 octobre. Votre point de vue? Si le CLC a décidé d'appeler des gens à participer à cette marche, nous pensons qu'il est dans son droit d'exercer cette liberté
et que les autorités de notre pays gouvernementales devront prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour encadrer cette marche-là conformément à l'article 26 de la Constitution. Donc, ça n'a rien à voir avec le travail que le procureur général fait. Lui fait son travail tel que défini par la Constitution et les autres lois de la République. Et on ne peut pas lui donner plus de pouvoir que ceux qui lui sont reconnus par les lois de la République. À ce que je sache, le procureur général n'a aucun pouvoir d'interdire une manifestation pacifique. L'idée de fouiner dans le patrimoine de Joseph Kabila suscite des réactions au sein du microcosme sociopolitique congolais, au sein du PPRD surtout. C'est Patrick Kanga qui estime que c'est une démarche non fondée. Il s'agit là d'un règlement de compte. Affaire Mike Mukebai opposant Daniel Mwananteba en justice. Le député provincial élu de la commune de Lingwala et Daniel Mwananteba se sont confrontés aujourd'hui à la cour d'appel de la Gombe. Ensuite, les avocats de Mukebai ont demandé la mise en liberté provisoire de leurs clients. Les juges ont décidé de se prononcer dans la week-end, donc le mercredi prochain. Affaire à suivre. Et on en vient à cette information qui a bougé la primature sit-in au niveau du bureau du Premier ministre. Les anciens personnels de l'ancien cabinet de Bruno Tshibala, Premier ministre honoraire, ont envahi la primature pour réclamer leur salaire. Ils sont restés impayés selon eux durant plusieurs mois. Regardez cet élément de Juste Emmanuel. C'est muni de banderoles et de calicots que les anciens membres du cabinet de l'ex-premier ministre Bruno Tshibala se sont rendus à la primature, leur ancien cadre de travail, afin de soumettre leurs revendications au nouveau patron du lieu, Sylvestre Ilunga Ilukamba, nouveau premier ministre. Cette ancienne équipe, composée des conseillers, des chargés d'études et d'autres, était en quête de leur salaire du mois de septembre 2019, dont Bruno Tshibala, leur ancien patron, n'a pas repris leur nom dans le listing des payes qu'il a transmis à Sylvestre Ilunga, son successeur. En effet, au lieu de la totalité des membres de son cabinet, Bruno Tshibala n'a pris le soin que de léguer à Ilukamba une liste de 42 personnes, essentiellement composées de membres de famille ainsi que des amis et connaissances, afin que celles soient payées au détriment des autres. Nous voulons que nos salaires de ce mois de septembre soient rémunérés. Et ainsi faisant, je convie son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sylvestre Ilunga. Excellence, ne tombez pas dans ces pièges insidieux. Ne détruisez pas cette grande personnalité irréprochable. Je convie aussi son Excellence le Président Félix Tshisekedi. Excellence, vous avez prôné l'état de droit et que les gens doivent savoir dorénavant qu'il y a un changement de régime. On n'est plus dans le même régime. Et ça, c'est le régime de l'état de droit et la justice est en prééminence. Et nous aimerons que les dossiers qui se trouvent entre les mains de la justice soient suivis scrupuleusement et que les chefs de l'État puissent s'y impliquer amplement. Au final, la délégation a été reçue par les collaborateurs du Premier ministre Sylvestre Ilukamba qui les ont promis une prise en charge responsable du dit dossier. Et en rapport avec cette situation, le procureur général pour la Cour de cassation, Fleury Kabange, invite le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise chargé de la police judiciaire d'enquêter sur la plainte de détournement de primes et salaires de quelques anciens membres de la primature datée du 28 août 2019 dont est visé le Premier ministre honoraire Bruno Tshibala. Regardez. Je vous transfère sous ces couverts pour investigation et rapport à me faire une copie conforme à la lettre numéro CAB-AV-25-GPBL-019 du 28 août 2019, m'adressé par le maître Jean-Paul Bokolo Femo au sujet mise en rubrique. Tel est le contenu de la lettre numéro 72-21-0.23-4421-PGCCAS- 2019 du parquet général près la Cour de cassation, envoyé au commissaire général adjoint de la police nationale congolaise, chargé de la police judiciaire, répondant à la plainte de conseiller et chargé de mission du cabinet du Premier ministre honoraire, Bruno Tshibala Nzenze. Ce dernier est accusé par ses anciens membres de son cabinet de détourner leur salaire, primes
et autres avantages légaux. Notez que la plainte a été formulée par Maître Jean-Paul Boko en date du 28 août dernier. D'une plainte à une autre, Lisanga Bonganga traîné en justice par Maître Franck Kalolo qui a déposé une plainte pour, selon lui, une confusion que sème Lisanga Bonganga en proclamant haut et fort que c'est Martin Fayulu Madidi qui a remporté les élections en lieu et place de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez ce décryptage. Dans sa plainte déposée auprès du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe contre le ministre honoraire d'État en charge en relation avec le Parlement, Lisanga Bonganga, Maître Franck reproche à cet ancien ministre du gouvernement Tshibala, aujourd'hui membre de la MOUCA, et de paralyser les institutions du pays, déclarant que c'est Martin Fayulu qui avait gagné la présidentielle de décembre 2018 et qu'à ce jour, la RDC a 3 présidents de la République. En réaction sur 7sur7.cd, l'auteur de la plainte s'interroge, je cite, « En patriote, notre préoccupation est celle de savoir pourquoi Lisanga faisait partie de l'équipe gouvernementale et organisationnelle des élections en RDC, garderait-il tous les secrets sans le révéler à temps au peuple congolais que de le faire hors délai, c'est-à-dire après son départ du gouvernement en RDC. » Fin de citation. Ces juristes rappellent par ailleurs que ces faits sont prévus et punis par la loi congolaise. Pour rappel, Jean-Pierre Lisanga Bonganga a déclaré le 16 septembre dernier devant la presse que la RDC a 3 présidents, un nommé, un élu mais non proclamé et un ancien président qui détient encore le pouvoir. Le président de l'UNC et directeur de cabinet du président de la République, Vital Kamerhe, a soutenu sa thèse ce vendredi à Athènes, en Grèce. Une thèse qui a tourné autour du thème de la rhétorique politique, les effets de la rhétorique politique sur la croissance et le développement économique de la RDC. Une soutenance qui a eu lieu en présence de la première dame Denise Nekiro et de sa tendre épouse Amida Chatu ainsi que de sa mère Kingi. Regardez. Athènes en Grèce, soutenance de la thèse articulée des effets de la rhétorique politique sur la croissance et le développement économique de la RDC par Vital Kamerhe, directeur du cabinet du président de la République et président national de l'UNC. Plusieurs personnalités se sont déplacées pour cette cérémonie, particulièrement le cadre de son organisation politique. On peut noter aussi la présence de la première dame, Denise Nekiro, celle de sa mère, Maman Kingi, et de son épouse Amida Kamerhe. Le nouveau docteur, dans son étude, souhaite que le langue nationale soit enseignée de l'école primaire à l'université. Place à présent à l'invité du vrai journal. Monsieur Pati Katanga, bonjour. Bonjour. Le président tournée aux États-Unis d'Amérique. Et nous apprenons de cette tournée qu'on était en train de plaider aussi pour la levée des sanctions du régime Kabila. Certains de la MOUCA, il est en train de vouloir tout ça parce que n'ayant pas gagné les élections, Kabila l'a aidé, c'est comme ça qu'il est en train de lui rendre l'ascenseur et Félix reste le gagnant. Hein. Les lamoukistes sont vent en guerre. Les lamoukistes sont vent en guerre. Mais notre pays ne gagnera rien dans l'affrontement. Rien. Nous avons un pays à construire. Notre pays est à construire et ça veut dire que ce pays, c'est la conjonction des intelligences. Et non, ils n'ont jamais fait la guerre, la Mouka. Moi, je suis Maïmaï. Martin Fayulu n'a jamais fait la guerre. Il ne sait pas comment ça commence et il ne saura jamais comment ça se termine. Martin n'est pas pour la guerre, hein, il est pour la vérité des urnes. La vérité des urnes. Parlons-en. Quelles urnes? Parce que même l'Église catholique porte en touche aujourd'hui. L'Église catholique n'a pas les résultats. Il n'a jamais eu les résultats des élections. La communauté internationale, n'en parlons pas. Regardez comment on accueille Félix-Antoine Tshisekedi. Belgique, aux États-Unis, même les voyages qu'il a fait en Afrique avant. Regardez, il a le soutien international infaillible. Donc, Fayulu, c'est terminé. Il faut qu'il se prépare pour 2023. S'il ne l'a pas entendu de cette oreille, on lui damera le pion par Moïse Katumbi dans la Mouka. On lui damera le pion par Jean-Pierre Bemba. Parce que Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi sont en train de faire l'opposition républicaine. Et en tant qu'opposants républicains, ils sont en train de se préparer pour 2023. C'est demain 2023.
Malgré ça, Lissanga Bonganga a rejoint Fayoulou et a clairement plastronné. Félix Tshisekedi a volé les élections que Fayoulou a gagnées. Pire, le gouvernement est en train de financer la CENI pour effacer les résultats farfelus qu'on a attribués à Félix Tshisekedi. Ah, Lissanga Bonganga. Lissanga Bonganga. Qu'est-ce qu'on va enseigner à nos enfants? Non, la politique n'est pas faite pour les chèques. Lissanga Bonganga, c'est la chéguénisation de la politique congolaise. Nous devons sortir de la chéguénisation de la politique congolaise. La politique est un métier noble. La politique a ses lettres de noblesse. Mais au Congo, nous avons abandonné la politique entre les mains des chégués. Voilà les résultats aujourd'hui. Quelqu'un qui a été ministre du sport. Et une de nos équipes ici est allée gagner la Coupe d'Afrique, je crois le handball. Il a ramené la coupe ici et est allé montrer la coupe au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Si lui savait que le président de la République, c'était Martin Fayoulou, quand il est revenu ici avec la coupe, avec l'équipe de handball, pourquoi n'est-il pas allé à Fadenhouse, qui n'est pas loin de la cité de Loya, là où il travaille le chef de l'État? Donc vous comprendrez que Lissanga Bonganga, c'est tout ce qu'il faut effacer de la politique congolaise. Il faut rendre compte de la vérité. Il dit la vérité. Le vrai résultat, c'est Fayoulou qui l'a gagné. Il est le candidat du peuple et que vous et Félix Tshisekedi devez accepter ça. Martin Fayoulou m'a dit, il le sait. Moi et lui avions créé la force acquise au changement lorsque nous combattions Joseph Kabila au pouvoir. Et moi et lui, Martin Fayoulou le sait et il me regarde en face. Nous avions chassé Lissanga Bonganga. Vous savez pourquoi nous l'avions chassé? Vous l'avez chassé? Nous l'avions chassé des forces acquises au changement. Pourquoi? Je prends Martin Fayoulou à témoin. Nous l'avions chassé parce que le matin, il était avec nous. Le soir, il était avec Kabila. Donc, c'est maladresse. Nous faisions la politique par conviction. Et Martin Fayoulou fait la politique par conviction. Je fais la politique par conviction. Mais cet homme, cet type fait la politique du ventre vide. Le jour, il était avec nous. Le soir, il était au pouvoir. Lissanga Bonganga, c'est un leader politique dans ce pays. Il a été d'ailleurs ministre. Oui, leader politique. Il a été ministre, oui, mais... Député aussi à une époque. Sa vie n'est constituée que de la traîtrise. Regardez la vie de Lissanga Bonganga. Il ne peut pas réussir par lui-même parce qu'il n'a pas le background. Il n'a pas le background. Donc, comme il n'a pas le background, il lui reste quoi? Il lui reste la traîtrise et la chéguénisation. Il demande la restitution de 15 millions de dollars. Bozongi Sambongo ya Moyibi. Il veut vraiment que l'État gagne en ressources et que ceux qui ont volé cet argent soient traduits en justice. Vital Kamerhe est cité. Il a loupé une occasion de se taire. Il sait quand il suivait Vital Kamerhe derrière, matin, midi, soir, en portant sa mallette. Vital, c'était le meilleur président de l'Assemblée nationale quand lui, Lissanga Bonganga, était député. Vital Kamerhe n'est pas un voleur. Il le sait bien, lui, Lissanga Bonganga. Mais le premier maître est le maître de la justice. Le président de la République s'est exprimé là-dessus. Par décence ou par honnêteté intellectuelle, respectons quand même la présomption d'innocence. Le président a parlé de rétrocommission. Le président a parlé de rétrocommission, mais le président a dit on n'a pas volé l'argent de l'État. L'argent est allé où? Cette rétrocommission-là, qui l'a perçue? La justice est en train de faire une enquête et bientôt la justice va se prononcer par respect pour la justice. Puisque je sais qu'on cherche à tout prix à porter atteinte à l'honneur d'un homme intègre, mon ami Vital Kamerhe. Donc je préfère que la justice fasse son travail parce que je sais très bien que ni de près, ni de loin, il n'a rien à voir avec ce détournement ou le vol qu'on veut lui imputer. Ah bon? Parce que hier, il a quitté le rassemblement Tshisekedi et a monté une cabale avec Tchibala pour avoir un poste au gouvernement. Après le poste au gouvernement, il s'est brouillé avec Tchibala. Félix Tshisekedi a gagné l'élection, il est allé s'agenouiller, ce monsieur. Il pensait qu'il allait être ministre. C'est ce qu'il fait là, c'est la vengeance de bas de gamme. C'est la vengeance de très 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 bas de gamme. Il pensait qu'on allait les reprendre au gouvernement. Parce que je vous dis, si Lissanga Bonganga avait été repris dans le gouvernement actuel, il n'aurait pas monté ces scénarios-là d'aller chez Fayoulou et faire une conférence de presse à Fadenhouse. C'est parce qu'on ne l'a pas repris au gouvernement. On a dit cette fois-ci, pas de médiocre. L'époque de médiocre est révolue.
L'époque de médiocre est révolue. Maintenant, là, on doit savoir qu'est-ce qu'on a dans sa caboche. Le Sanga Bonganga n'a rien dans sa caboche. Il est médiocre. Un foutron. Un foutron. Un foutron. Je connais, je pense même où, je connais les types. Il ne peut pas s'en prendre à un homme intègre, à un homme qui a un pédigré dont aucun autre Congolais peut s'en prévaloir. Vital Kamerhe était président de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe était ministre. Vital Kamerhe était 2 fois directeur de campagne des 2 candidats. Et il a fait élire les 2 candidats à la présidence de la République. 2006-2007, président le président Kabila. 2018, le président Félix Antoine Tshisekedi. Il est aujourd'hui directeur de cabinet. Personne n'a ce pédigré-là. Et c'est la jalousie qui parle. Contre Vital Kamerhe, vous ne trouvez que la jalousie. Le CLC qui lance une campagne maintenant pour les 15 millions de dollars. Qu'est-ce qui va arriver? Oh, le CLC. Est-ce que l'Église peut se calmer un peu? Est-ce que l'Église nous a déjà montré le cahier de compte de la gestion du denier du culte? Nous avons des amis prêtres qui ont beaucoup de choses à reprocher à l'Église parce que la transparence sur les deniers du culte, nous ne l'avons jamais vu. L'Église n'a pas vocation à s'ingérer dans la politique. L'Église a vocation à être au milieu du village et après à faire prévaloir les valeurs. Quand hier l'Église vous accompagnait à chasser Kabila, c'était pas mauvais, et aujourd'hui ça change. Non, hier, nous et l'Église, nous luttions contre la dictature. Maintenant vous avez laissé l'Église seule, vous avez pris le cap. Non, nous avons acquis l'alternance au pouvoir. C'est ce que nous recherchions. Qu'est-ce que nous voulons finalement? Nous avons combattu pour l'alternance au sommet de l'État. Aujourd'hui, nous avons l'alternance au sommet de l'État. Laissons le chef de l'État faire son travail et nous jugerons le bilan en 2023. Il n'y a pas de débat là-dessus. Dernière question, un mot. Soutenance de thèse de Vital Kamerhe à Athènes. Assistée de la première dame Denise Nakero, Madame Amida Kamerhe, et même la maman de Vital Kamerhe présente. Et c'était une intervention magistrale. Votre réaction? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Lorsque vous dites que c'est l'homme politique le plus intelligent de la classe politique, vous dites parce que c'est mon ami. Mais là, à suffisance, s'il avait défendu ici, non, Vital Kamerhe c'est l'homme politique le plus insulté. S'il avait défendu ici au Congo, oh, les jaloux se seraient mis debout pour dire que les jurys ont été corrompus, l'université n'a pas respecté telle norme. Mais c'est à Athènes. C'est Athènes, au temple du savoir. Au temple du savoir, là, Vital Kamerhe, avec distinction. Parce qu'il y a des... Ici, je ne vais pas citer, on a défendu, ici, Matata a défendu, il y a eu des problèmes. Mina quoi défendu? Mina quoi défendu. On a dit même que pour le cas de Mina, la thèse avait été écrite par... bon, je ne vais pas citer le nom ici. Mais nous avons la culture de nous contester les uns les autres. Mais moi, je suis pour l'excellence. Lorsque quelqu'un, un Congolais, à ce niveau, est acquis le doctorat avec distinction en Grèce, c'est le Congo qui doit se réjouir. Le président est déjà de retour où on doit faire une commission pour les recevoir. Le président, quand il est à l'étranger, mais il travaille pour le Congo. Il travaille pour le Congo. Attendez les dividendes de ce voyage. Ce qui compte, c'est l'objectif à atteindre. On dit que le président fait 5 jours au pays et 25 jours à l'étranger. Non, mais pour les Congolais, même si le président est en province, pour les Congolais, il est à l'étranger. Parce que pour les Congolais, nous sommes tellement devenus bêtes que le Congo... Il ne faut pas insulter les compatriotes. Hein? Non. On peut insulter les compatriotes. Je n'insulte pas mes compatriotes, mais les compatriotes veulent passer plus de temps avec leur président, mais ils se rendent compte que le président est plus à l'étranger qu'avec... Il est en séjour à Kinshasa et il est en résidence à l'étranger. Ah non, mais les compatriotes doivent savoir que l'intérieur du pays, c'est aussi le Congo. Même lorsque le président est à Goma, à Bukavu, s'il est à Kisangani, on dit qu'il est à l'étranger. Kisangani Bonganga l'attend ici. Ah, Kisangani Bonganga l'attend. Vous voulez organiser un débat? Je lui demande des débats contradictoires dans les yeux. Je veux un débat contradictoire contre les Avec qui? Contre les Sanga Bonganga, je veux un débat contradictoire. Vous verrez comment je vais les déplumer. Non, il ne connaît rien, ce type. Il ne connaît rien. S'il veut un débat contradictoire, je suis candidat. Et d'ailleurs, c'est moi qui le demande. Pati Katanga, merci. C'est moi. C'était la Pati Katanga, porte-parole de Cash. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Athènes, en Grèce, et partout ailleurs dans le monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce journal
est terminée. Au revoir.